Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les marchés boursiers? On voit les Nasdaq chuter plus de 15%, les S&P 500 pareil, les CAC 40 en rouge. Qu'est-ce que l'investisseur de long terme doit faire? Et quelles sont les causes de ces problèmes? Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier. Dans cette chaîne, je parle d'investissement de long terme. Et on sait maintenant que les investissements sur les ETF, qui sont des paniers d'actions, ou sur les actions, ont un peu de mal à ces moments. On a des chutes qui commençaient depuis un mois et cette semaine, cette baisse de marché a intensifié encore la perte des investisseurs. Quelles sont les raisons? On va commencer déjà à attaquer la première raison qui c'est l'augmentation des taux d'emprunt, l'augmentation des obligations sur les marchés américains. Il faut comprendre déjà que les obligations ou les taux d'emprunt, c'est plutôt l'État qui va contrôler. C'est toujours les banques et l'État qui va contrôler les taux que les gens vont emprunter de l'argent. Si on a une augmentation de ces taux-là, vous imaginez que c'est plus difficile pour une société à aller à la banque et emprunter de l'argent pour réinvestir dans son business. Aussi, les sociétés qui ont les dettes attachées à des taux variables, avec cette augmentation, ça va faire augmenter les dettes des sociétés. En France, c'est pas trop normal. Normalement, les dettes sont fixes avec des intérêts fixes. Mais aux États-Unis, au Brésil, sur des autres pays, il existe des dettes qui sont attachées à cette valeur, en fait, des taux d'emprunt. Donc, s'il y a une augmentation, la société va devenir automatiquement plus endettée. Je vais vous montrer maintenant une courbe qui montre, en fait, cette augmentation. Vous voyez en orange, en fait, combien c'était la valeur des taux d'intérêt il y a 6 mois. En vert, vous voyez les mois passés, combien c'était la valeur. Et vous voyez en bleu la valeur maintenant. Donc, vous voyez que cette petite augmentation des taux d'emprunt s'impacte beaucoup les marchés. C'est pas la seule raison de la chute qu'on a à ces moments dans les marchés, mais c'est une des principales choses, surtout, qui ça touche les marchés à long terme aussi. Bon, mais pourquoi les taux vont augmenter? Et c'est quoi une obligation, en fait? Nous, on va acheter une obligation, on va prêter cet argent à l'État, par exemple. Et l'État, ils doivent nous payer, en fait, des intérêts. C'est ça, les taux d'intérêt des obligations. Et si l'inflation elle est élevée, si on perd les pouvoirs d'achat de 4-5% par an, l'État il est obligé d'augmenter ces taux-là. Parce que sinon, l'investisseur il va investir sur les actions, sur l'immobilier, sur des autres actifs. Il va pas emprunter cet argent à l'État, va pas acheter les obligations des États. Ça, c'est une des raisons d'augmentation des taux, mais il y a aussi des autres critères macroéconomiques. Il faut garder en tête que l'augmentation des intérêts va toucher principalement les dettes des sociétés et aussi ça va empêcher de nouveaux emprunts que les sociétés peuvent faire. Donc, vous imaginez, toutes les sociétés qui sont négociées dans la bourse vont avoir cette limitation. Ça touche énormément les marchés. Vous voyez dans les graphiques suivants que les taux d'emprunt sur les 10 ans dans les marchés américains est en hausse. Et donc aussi, ça confirme en fait cette tendance d'augmenter les taux d'emprunt. Et donc, ça va être plus difficile pour les sociétés, ce qui fait augmenter les taux d'endettement des sociétés américaines. Aussi, ça limite la consommation de la population. Une autre variable qui touche énormément les marchés, c'est l'augmentation du pétrole. Il arrive à des valeurs en fait historiques comparées à des autres époques avant la chute du pétrole. Et donc, c'est un avantage pour beaucoup des sociétés et c'est un inconvénient pour beaucoup des sociétés. Évidemment, les sociétés qui vont vendre du pétrole vont gagner avec ça, mais les sociétés qui ont besoin d'utiliser des combustibles, utiliser du pétrole pour produire un autre type de produits, pour faire un service, ces sociétés-là, elles sont impactées énormément. Maintenant, je vais vous montrer un graphique qui montre combien c'était la baisse depuis un mois de plusieurs indices de marché. Vous avez les S&P 500, vous avez les Nasdaq, les CAC 40, les Stock 600, c'est l'indice européen, et vous avez aussi les Asie Emerging Markets. Donc, vous voyez en fait que c'est que l'Asie qui a en fait une baisse de moins de 2%. Tous les autres indices ont des baisses assez élevées, surtout les Nasdaq. Pourquoi les Nasdaq? Parce que dedans, on a les principales sociétés de technologie. Beaucoup d'études, beaucoup de données montrent que c'est les marchés des technologies qui est surpondéré. C'est les marchés des technologies qui a des sociétés en fait qui vaut beaucoup dans la bourse mais produisent pas de la richesse. Donc, si dans les marchés, il y a un secteur qui peut éclater une bulle, c'est les marchés de la technologie. Normalement, dans la technologie, on a des rentabilités très élevées, des marges très élevées, des sociétés peu endettées. Mais certaines sociétés ont des dettes super élevées. Donc, dans ces paniers d'actions de technologie, il y a certaines sociétés, en fait, qui n'ont jamais généré de la richesse. Parmi ces sociétés qui n'ont jamais généré de la richesse, on a Uber, par exemple, qui est dans le monde entier, mais a jamais fait une seule année avec de résultats positifs. En fait, quand ils ont fait des résultats positifs, les dettes étaient plus élevées que les résultats de chiffre d'affaires qu'ils ont obtenus. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça peut impacter encore plus les dettes des sociétés de ce type-là. Et c'est pour ça donc que les indices des technologies sont très impactés maintenant. Maintenant, je vais vous montrer un graphique seulement avec les Nasdaq, les World Momentum, qui va investir sur les sociétés avec les meilleures performances les derniers semestres, et aussi l'ETF Digital Economy, qui va voir qu'il y a des sociétés au domaine de la technologie dedans.
vous voyez que les chutes sont des 15%, 11% et 16%. Normalement, dans les marchés boursiers, on considère un crash boursier quand la chute est plus de 15%. Donc, si ça dépasse moins 15, ça veut dire qu'on a vraiment une crise. Ça, on va dire que c'est une crise mondiale si plusieurs indices arrivent à moins 15%. À ces moments, on a que la technologie et les ETF liés à la technologie qui font moins 15%. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'on a un petit crash sur les marchés des technologies. On sait aussi que la situation politique dans le monde va pas trop bien, avec la Russie qui met des soldats à côté de la frontière avec l'Ukraine, toute la discussion de l'OTAN et tout ça. On sait très bien que ce type de choses fait très peur au marché, puisque c'est un petit conflit qui arrive. Plusieurs États européens vont entrer dans cette dispute, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, ça fait beaucoup peur au marché boursier, ce qui peut faire aussi des investisseurs qui sont en gain garder la plus-value, ce qui fait les marchés chuter encore plus. Il y a des autres facteurs qui touchent énormément les marchés aussi. Demain, le 26 janvier, la Fed, donc la Banque centrale des États-Unis, va en fait dire quels sont les critères économiques qu'ils vont utiliser par rapport les taux d'emprunt, par rapport les obligations et aussi l'inflation et aussi l'impression d'argent. Donc, beaucoup de sujets, ils vont parler demain. Donc, ça peut causer aussi un peu d'anxiété dans les marchés. C'est la période aussi des résultats trimestriels aux États-Unis. Les sociétés, en fait, vont balancer les résultats du dernier trimestre de 2021. Donc, ça peut y avoir des surprises, surtout avec les sociétés de technologie. Des bonnes rentabilités comme Google qui bat les records tous les semestres ou des sociétés comme Uber qui continuent à ne pas avoir de la recette nette positive. Bon, qu'est-ce que l'investisseur de long terme doit faire à ces moments? Si vous avez des ETF, des technologies ou votre portefeuille il est très surpondéré sur les technologies, faites attention, vous pouvez garder la plus-value que vous avez déjà fait sur quelques sociétés, mais surtout garder les sociétés solides. Il ne vaut pas la peine de vendre les sociétés que vous croyez qui sont solides juste à cause de cette chute-là. C'est même le moment de renforcer si c'est le cas. Mais si vous avez des sociétés spéculatives du domaine d'activité de la technologie, là, ça peut être le moment de vendre quelques actions. Pour les investisseurs qui possèdent un portefeuille bien diversifié où la technologie va peser entre 20 et 30%, évidemment que juste avec ces poids-là, ça va faire les portefeuilles chuter de toute façon, car la technologie dans le monde a un poids super important. Mais faites attention, utilisez en fait les achats mensuels pour glisser cette perte. Ça veut dire que si vous faites des achats à chaque fois que les marchés chutent un peu, vous allez glisser les prix moyens et de cette manière, vous allez assurer d'avoir un prix cohérent quand les marchés vont partir en hausse. On ne sait pas si la chute du marché des technologies va continuer, il va impulsionner le reste du marché vers la baisse ou si ça va rester environ à moins 20, moins 15%. Je vais montrer les graphiques maintenant des dernières chutes de marché, surtout sur les marchés de S&P 500 et sur les Nasdaq. Donc, c'est assez régulièrement qu'on a en fait des baisses de 8, 10%, mais moins 15, on a environ tous les 2 ans. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de raisons pour avoir de la panique, mais il faut faire attention. Surtout si vous investissez avec un portefeuille avec les billets de la technologie. N'oubliez pas qu'essayer de timer les marchés, de sortir en fait de la bourse à 100% et essayer de rentrer, c'est une des pires stratégies que vous pouvez faire. Si vous voulez garder de la plus-value, sortir un peu de marché et rester tranquille, faites-le. Mais c'est pas recommandé par la théorie financière et on sait que ça fonctionne pas trop bien à long terme. Donc, gardez la plus-value, vendez les choses plus spéculatives et continuez à faire des achats sur les sociétés solides de votre portefeuille. N'oubliez pas qu'il y a une réserve d'opportunité, ça veut dire avoir un peu de l'argent à côté pour renforcer si vraiment les crashs vont arriver, c'est très important. Environ entre 15 et 35%, c'est le recommandé. 15% si vous êtes moins conservateur et 35% si vous êtes très conservateur, si vous avez peur. Donc, ce sont les recommandations pour les investisseurs de long terme. Et n'oubliez pas de toujours penser à long terme, d'être partenaire des bonnes sociétés. C'est la même chose dans l'immobilier. On va pas vendre en fait notre appartement parce qu'il y a une crise immobilière si vous n'avez pas besoin de cet argent-là. En fait, l'idée, c'est plutôt acheter les appartements des voisins qui souhaitent les vendre. Donc, c'est la même chose dans la bourse. On garde les choses solides et on va renforcer les choses qu'on croit beaucoup sur les longs termes s'il y a une belle opportunité des prix. Ah, et en mars, je vais faire une série de 14 lives où je vais commencer à partir des zéros l'analyse du marché américain jusqu'à arriver au dernier live où je vais investir $10 000 de ma poche en direct, en live, sur YouTube, 100% gratuit, 100% en ligne. Vous allez trouver les liens ci-dessous cette vidéo pour recevoir les books que je vais faire prochainement pour partager avec vous de l'analyse, recevoir les matériels et recevoir aussi les liens des lives. Si vous faites l'inscription, vous n'allez pas rater cet événement, il va pas rater chaque live qu'on va faire par rapport aux marchés américains. Je pense que ça va aider tout le monde, les débutants qui vont commencer à investir, vont apprendre à comment les faire, quelles sont les astuces, les premières étapes, et les plus avancés aussi, car on va faire une analyse de marché, de certains secteurs et des sociétés qui vaut la peine d'investir. Ça va commencer le 8 mars à 20h jusqu'au 21 mars à 20h. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis, et on se voit à la prochaine.